Et le président, il devrait fermer sa gueule. Il devrait fermer sa gueule quand un monde nouveau se prépare. Il devrait accompagner ce mouvement-là. On sent bien votre colère. Oui, je suis en colère. Je suis en colère, mais je suis pas la seule. Moi, c'est pas grave. Moi, c'est pas grave, mais tant de gens sont en colère. Et pas que les femmes. Non, mais j'entends. Suite aux différentes accusations contre Gérard Depardieu sur les probables viols qu'il a eu sur les femmes et également la sexualisation des petites filles, vous vous rappelez, je pense, de cette affaire. C'est pas encore terminé parce que l'enquête est en cours. Et Emmanuel Macron avait pris sa défense en fait. Il lui avait traité d'héros national, que Gérard Depardieu rendait fier la France, toutes ces choses. Vous vous rappelez, je pense. Bon, figurez-vous, il y a une personne qui a répondu, qui a recadré le président de la République. C'est Anouk Rembert, c'était hier, sur le plateau de C'est à vous. Donc c'est ce que je vais vous partager dans cette vidéo. Mais avant cela, revenons donc sur les propos d'Emmanuel Macron défendant Gérard Depardieu dans le 20 décembre dernier. Moi je suis un grand admirateur de Gérard Depardieu. C'est un immense acteur, il a servi les plus beaux textes. Lui aussi, c'est un génie de son art, complet. Il a fait connaître la France, nos grands auteurs, nos grands personnages, dans le monde entier. Et je le dis en tant que président de la République, mais aussi en tant que citoyen, il rend fier la France. Après, il y a parfois des emballements sur des propos tenus. Je me méfie du contexte. J'ai compris qu'il y avait des polémiques sur des reportages. Oui, c'est un document qui a été diffusé dans l'émission Complément d'enquête. Donc je le dis tout de suite. suite. Des images tournées il y a 5 ans. Vous n'avez pas vu ces images? Non, mais j'ai vu les images. J'ai aussi entendu qu'il y avait des polémiques sur les mots qui étaient en décalage avec les images. Tout ça doit être... Non, mais les gens vont en débattre. Vous vous méfiez des images que vous avez vues? J'entends ce qui a été dit par ailleurs et ce qu'il a dit. C'est ce qu'il dit qu'il ne parle pas d'une petite fille. Oui, voilà. Quand on voit une petite fille sur un cheval. En tout cas, moi je sais une chose. C'est que la Légion d'honneur est un ordre dont je suis en effet le grand maître, qui n'est pas là pour faire la morale. Et donc, c'est pas sur la base d'un reportage ou de telle chose qu'on enlève la Légion d'honneur à un artiste. Parce que nos valeurs sont respectées. Dans nos valeurs, il y a la présomption d'innocence. Et on ne peut pas commencer à dire que n'importe qui sera au tribunal public. Il y a une chose dans laquelle vous ne me verrez jamais, ce sont les chasses à l'homme. Je déteste ça. Il s'agit de ça. Mais quand tout le monde tombe sur la même personne en disant... pique-pendre sur la base d'un reportage sans qu'il ait même la possibilité de se défendre, qui est le moins contradictoire. Bon, donc ça, avec moi, c'est non. À côté de ça, il y a des procédures judiciaires. Donc hier, Anouk était sur le plateau de C'est à vous, tenant à répondre à Emmanuel Macron suite à sa sortie soutenant Gérard Depardieu. Je rappelle que Anouk était parmi également les femmes qui avaient accusé Gérard Depardieu des attouchements sexuels, des viols sur les femmes. Écoutons donc son intervention, c'était hier sur le plateau C'est à vous. Pour ce qui est du président, c'est juste la honte, quoi. C'est juste la honte qu'un homme abuse de son pouvoir, comme Depardieu d'ailleurs. C'est ces deux hommes qui ont abusé de leur pouvoir et qui se sont entendus, qui se sont téléphonés la veille ou l'avant-veille et qui se sont dit entre abuseurs, non mais ça va, je te couvre un viol, je te couvre des agressions sexuelles, je te couvre des choses graves, quoi. Et que ce président, ce jeune homme, quoi, se permette de balayer d'un revers de main des centaines et des centaines, voire des milliers de femmes que Depardieu a agressées, c'est honteux, c'est honteux. Pour ce qui est des tribunes, les tribunes... bon, il s'avère que c'est des gens qu'on peut lire, qui n'ont pas lu le document, voilà. Et ils regrettent quoi? D'avoir signé un document écrit par quelqu'un plus ou moins facho. Mais il n'y a pas que ça comme problème quand même. C'était une apologie de l'impunité. On ne doit pas laisser faire ça. On doit pas, et en plus, eux aussi, tous ces artistes usent de leur pouvoir pour faire taire un monde qui gronde et bellement, parce que c'est pas des femmes hystériques qui parlent ou qui
ou celles qui n'osent pas parler. C'est pas ça qui se passe. Le monde est en train de se recomposer avec des femmes qui osent dire stop ou qui osent dire je veux une vie égale à toi. C'est bien ça. On devrait être heureux de ça. Et le président, il devrait fermer sa gueule. Il devrait fermer sa gueule quand un monde nouveau se prépare. Il devrait accompagner ce mouvement-là. On sent bien votre colère. Oui, je suis en colère. Humbert. Je suis en colère, mais je suis pas la seule. Moi, c'est pas grave. Moi, c'est pas grave, mais tant de gens sont en colère. Et pas que les femmes. Mesdames et messieurs, vous venez donc de suivre et d'assister à la sortie d'Anouk Gremberg demandant à Emmanuel Macron de fermer sa gueule. Lors de sa dernière sortie soutenant ouvertement l'artiste et l'acteur Gérard Depardieu. Moi, je me dis, tous les deux ont commis les fautes. Pourquoi? Parce que normalement, dans ces genres d'affaires, dans ces genres d'histoires, lorsqu'une affaire est portée devant la justice, normalement, chacun devrait se taire jusqu'à la fin de l'enquête. Le fait que chacun sort et parle, et soutenir tel ou tel, être contre tel ou tel, cela n'arrange pas l'enquête. Cela interfère à l'enquête. Par exemple, prenez un peu le cas du président de la République, qui est sorti, donnant ouvertement sa position en soutenant Gérard Depardieu. Cela peut interférer sur l'enquête. Ou bien cela peut susciter, je sais pas, l'indulgence aux côtés des juges. Les juges, s'ils ne sont pas forts, ils diront, bon, même le président de la République soutient tel et tel. On ne doit pas également le soutenir. Ça peut arriver. Voilà. Et la deuxième chose, la sortie de, je sais pas, de Anouk Gremberg, puisqu'elle est victime, elle est parmi les gens qui ont porté plainte. Elle devrait donc se taire, attendre jusqu'à la fin de l'enquête et attendre également la prononciation des juges sur cette affaire. Bon, voilà comment je vois les choses. Mais l'enquête est en cours, chacun s'est mis à fanfaronner sur les plateaux de la télévision. C'est pas une bonne chose à faire. Que ce soit à la sortie d'Emmanuel Macron, il ne devrait pas faire, il devrait rester impartial. Certes, tout le monde a le droit à la présomption d'innocence. Et cela, ce n'est pas une personne qui devrait le dire. C'est la justice, en fait. Lorsqu'une plainte est déposée au niveau de la justice, je pense qu'il n'est plus nécessaire pour un tel ou une telle d'aller fanfaronner au niveau des plateaux de télévision. Parce que, en faisant cela, peut interférer négativement ou positivement sur l'enquête en cours. Vous savez que les juges sont également des humains. Et lorsque des hautes personnalités se positionnent sur une affaire, cela peut vraiment susciter, je sais pas, certaines choses, certains comportements chez les juges en fait. Si Gérard Depardieu est déclaré coupable, alors qu'il soit condamné. Mais jusqu'à preuve du contraire, laissons-le un peu la présomption d'innocence. Merci de m'avoir suivi, mesdames et messieurs. Qu'en pensez-vous de la sortie de Anouk Gremberg? Dites-moi.